C'est parti ce matin pour les épreuves du diplôme d'études fondamentales DF. Ils sont plus de 220 000 candidats répartis entre plus de 1700 centres d'examen sur l'ensemble du territoire national. Notre équipe de reportage a fait le tour de quelques centres d'examen. Comptons près d'un milliard de fumeurs dans le monde. Face à cette ampleur, nous nous sommes intéressés aux risques liés au tabagisme. Quelles sont les conséquences pour la santé? Élément de réponse avec le professeur Toulouba, physiologue au CHU du Point G, dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être parmi nous sur Liberté Télévision. Comme annoncé dans les titres, après les examens du brevet des techniciens 1 et 2 la semaine dernière, les candidats à la conquête du diplôme d'études fondamentales DF ont entamé les épreuves ce lundi 16 août 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, ils sont au total 229 230 candidats répartis dans 1705 centres d'examen à composer cette année. Reportage. Les épreuves du diplôme d'études fondamentales DF ont démarré ce lundi matin sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, pour la commune 4, le coup d'envoi a été donné par le DCAP de Sébenikoro au groupe scolaire Moustapha Sissoko à 8 heures. Selon Idrissa Baba Maïga, DCAP de Sébenikoro, malgré la grève des enseignants, les surveillants ont tous répondu présents à l'appel du ministère de l'Éducation. Je tiens, n'est-ce pas, à dire que tout se passe très bien. Et les épreuves ont démarré, n'est-ce pas, à l'heure. Et vous-même, vous avez constaté dans la cour et dans les salles de classe que les surveillants, n'est-ce pas, ont tous répondu présents et que les candidats aussi ont répondu présents. Tout se passe bien. Les candidats sont prêts à faire les différentes épreuves dans la mesure où ce qu'ils ont fait comme apprentissage cette année, c'est du jamais vu il y a 10 ans de cela. Parce qu'ils sont à 80-90% du taux, n'est-ce pas, de progression. Au dire du président du centre CBD, aucun incident majeur n'a été signalé pour cette première journée. On a pu démarrer à l'heure. Tous les candidats et les élèves et les maîtres étaient présents. Bon, tout se passe normalement. Pas de problème pour le moment. Venu superviser les examens, Fadensi Traoré, président des regroupements des comités de gestion scolaire de la C4 du CAP de Sébenikoro, n'a pas caché sa joie. La cour est calme, donc les forces de sécurité sont là, les présidents des centres, les enseignants, ça veut dire les surveillants, les élèves ont tous répondu à l'appel. Donc tout se passe bien ici, donc Dieu merci. Donc les gens sont tranquilles ici et puis ça va. On a bon espoir que ça va se terminer ainsi aussi. Et sans surprise, les sujets du DF ont encore fuité, ce qui a amené le ministère de l'Éducation à changer les sujets à la dernière minute. Malgré cela, Soumaïla Fomba, surveillant, affirme que les sujets sont toujours à la portée des candidats. Bon, la séance dans l'ensemble, dans notre salle ici, c'est bon. Et pour le moment, quand même, il n'y a pas eu d'incidents. Et tout se déroule très bien. Les épreuves sur tous les 3 sujets sont à leur portée. Munis de leur carte d'identité scolaire, ces candidates rencontrées à CB1 se disent en confiance quant au reste des épreuves à venir. Les examens de fin d'année se déroulent sous la menace d'un boycott des enseignants signataires du 15 octobre 2016. Ainsi, les forces de l'ordre et de sécurité ont été mobilisées pour assurer la sécurité. Cependant, nous avons noté que les gestes barrières et le port des masques ne sont plus à l'ordre du jour dans les différentes écoles de la place. Parlons sécurité à présent. Un accident mortel provoqué par un camion malien survenu en plein centre-ville de Koualak au Sénégal sur la route nationale numéro 1 a fait 4 morts. Ce dimanche 15 août, le camion en question a percuté une moto Jakarta avant d'accastrer un taxi, les traînant ainsi sur plusieurs mètres.
Le véhicule de transport s'est retrouvé sous les roues du gros porteur complètement écrasé. Cet incident a provoqué la colère des jeunes habitants de la zone qui ont répliqué en saccageant plusieurs véhicules maliens stationnés aux alentours. Dans un communiqué du ministère des Transports et des Infrastructures rendu public, les autorités maliennes en appellent aux responsabilités et assurent que les contacts sont pris avec les autorités sénégalaises pour faire toute la lumière sur cette affaire. Parlons santé à présent. Le tabagisme constitue un véritable problème de santé publique au Mali. Malgré ses effets néfastes sur la vie des fumeurs actifs et positifs, sa consommation n'a cessé de croître ces dernières années, surtout dans les pays en voie de développement. Il s'agit d'une intoxication aiguë ou chronique par les tabacs pouvant entraîner de graves complications. Les détails dans ce journal avec Mariam Keita. 7 millions de décès annuels dans le monde sont causés par le tabac chaque année. Au Mali, le nombre de maladies qui y sont liées augmente de jour en jour. Selon les statistiques du professeur Toloba, pneumophysiologue, environ un malade sur 5 se fait consulter à cause des symptômes liés au tabac. De plus, nous constatons que cette dépendance touche toute couche de la population. Il y a environ 1 milliard de fumeurs dans le monde et que 80% de ces milliards-là se trouvent dans les pays en voie de développement, malheureusement. Et on sait que la mortalité est de 7 millions par an et que 6 millions de fumeurs ou ex-fumeurs sont concernés. Alors, il y a aussi un nombre non moins important de non-fumeurs ils ne fument pas, mais ils sont victimes du tabagisme. Donc, il y a un décès de consommateurs de tabac sur 2 qu'on observe dans le monde. Alors, au plan malien, il y a eu quand même quelques études parcellaires qui ont montré au Mali que le taux de prévalence va de 16,6%, dont 10,4% de cigarettes. Mais c'est taux un peu élevé dans les milieux scolaires. On a compris que surtout la cigarette concerne les jeunes, l'âge juvénile, et surtout les jeunes entre 13 et 15 ans, nous avons observé 12%. Et chez l'adulte entre 15 et 64 ans, nous avons observé environ 14%. Ce qui voudrait dire en Afrique et au Mali particulièrement, ça touche toutes les couches d'âge. Et si on ne prend garde, les années à venir, on va atteindre les 20 à 25% de tabagisme au Mali. Devenir accro au tabac, c'est tout simplement lié aux substances qui sont dans le tabac, qui existent dans le tabac. Parmi ces substances, il y a la nicotine. Et c'est surtout la nicotine qui crée cette dépendance-là. Et la nicotine traverse la barrière sanguine et va au niveau du cerveau pour créer cette dépendance. Donc c'est ce qu'on appelle communément être accro à la cigarette. En plus, à côté de cette substance qui crée la dépendance, il y a d'autres substances, environ 4000 substances qu'on retrouve dans la cigarette de fumée. Donc aujourd'hui, sur le plan scientifique, il est conclu et il est connu qu'il y a plus d'une centaine qui sont cancérigènes. Et donc voilà un peu cette composition. Et maintenant la susceptibilité génétique de tout un chacun dépend comment l'organisme répond à ce tabagisme. Les risques pour la santé sont nombreux et extrêmement dangereux, tant pour le fumeur actif que passif. Le professeur Toloba ajoute également que le fumeur court plus de risques de contracter la maladie à coronavirus. Les conséquences du tabac intéressent tout l'organisme, des chevilles jusqu'au niveau de la cheville. Maintenant, en tant que spécialiste en maladies respiratoires, je vais vous parler des conséquences sur la santé respiratoire. Vous voyez que les tabacs, on dit qu'il y a 7 millions de décès, et ces décès-là sont partagés entre la survenue des cancers du poumon et aussi des bronchopnéumopathies chroniques obstructives qu'on appelle communément BPCO. Donc les cancers constituent le 3e ou le 4e A dans la survenue des pathologies respiratoires
ou des pathologies cardiovasculaires. Donc les conséquences vont d'une bronchite simple, d'une bronchopneumopathie chronique. Ça peut être même le lit d'une tuberculose. La cigarette fragilise les poumons et aussi peut engendrer la tuberculose. Et l'actualité oblige. Aujourd'hui, nous parlons de coronavirus, le SARS-CoV-2. On a remarqué que chez les tabagiques courent plus de risques dans la survenue de la COVID-19 que les non-tabagiques. Donc le tabagisme a un effet au niveau du poumon qui va de la bronchite au cancer jusqu'aux bronchopneumopathie chronique en passant par les pneumonies. Les fumeurs passifs courent aussi un risque parce que nous avons compris, vous avez vu au départ, on a parlé des fumeurs passifs, les non-tabagiques. Les non-tabagiques encourent des risques. Nous avons vu des cas de cancer des poumons chez des personnes qui n'ont jamais fumé. Donc, ils ont été victimes du tabagisme passif parce que c'est la même fumée qu'ils inhalent. Plus on est à côté d'un tabagique, plus on fume dans un environnement clos, on encourt les mêmes risques que les tabagiques. De deux, ça peut créer une infertilité. L'homme qui fume, ça peut agir sur la production des spermatozoïdes. Donc, il va avoir une insuffisance ou bien une pénurie des spermatozoïdes. Donc, ça joue sur la fertilité. Et comme on a dit, sur le plan local, c'est la dent qui n'est pas de bonne qualité, c'est le goût, et souvent on est anorexique. Voilà, il y a toute une panoplie de conséquences du tabac. Nous assistons par ailleurs à une augmentation de l'utilisation des chichas et cigarettes électroniques. Malheureusement, ces dernières contiennent plus de nicotine que la cigarette et donc sont beaucoup plus dangereuses. Il est sûr que la cigarette électronique peut être un moyen de sévrage au tabagique. Mais en même temps, il est reconnu que la cigarette électronique peut être une porte d'entrée au tabagisme. Et cette vaporisation, maintenant nous avons compris qu'il y a des conséquences, des particules que nous inhalons peuvent avoir des effets néfastes sur les bas appareils respiratoires, allant vers le cancer. Donc actuellement c'est reconnu. En ce qui concerne la chicha, qu'on appelle narguilé, les vapoteurs, a les mêmes substances électroniques, seulement c'est la filtration au niveau qui différencie. Quand on inhale comme on le dit, un coup de chicha, ça équivaut à 20 cigarettes. Vous voyez? Donc elle peut être même plus nocive que le tabac parce que le temps qu'on fait pour fumer, vapoter la cigarette électronique est très longue. Quelqu'un peut passer 3 heures de temps à vapoter la cigarette et à laisser installer ses substances. Donc elle peut être plus dangereuse même que le tabagisme. Nous sommes dans une population juvénile. L'Afrique a une population juvénile, c'est un atout. Il faut d'abord sensibiliser, éduquer, communiquer pour que les jeunes ne rentrent pas dans le tabagisme. Ça, c'est la prévention primaire. Sensibiliser surtout en milieu scolaire, pour que les jeunes... Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de cas de tabagisme dans la population féminine. Dans la population ancienne, mère de famille, si une mère de famille fume à la maison, là c'est la catastrophe. C'est donc clair, le tabac est une réelle menace pour tous, indépendamment du sexe, de l'âge, de la race, de la culture et de l'éducation. Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation, les chiffres ne cessent de grimper et la dépendance est encore plus forte, surtout dans nos pays en voie de développement. Parlons sport pour clôturer cette édition. Le Mali est champion d'Afrique de l'afro-basket féminin des moins de 16 ans pour la 7e fois et 4e au classement mondial des moins de 19 ans. Un record historique. En effet, ce dimanche 15 août 2021, le titre de champion d'Afrique de basketball U16 est détenu par notre pays, victorieuse de l'édition 2021 contre l'Égypte, pays organisateur de cette compétition. Du côté des garçons finalistes, également battu par l'Égypte avec seulement un point d'écart. Il faut noter que l'équipe féminine U19 sont tout de même les premières africaines à être allées aussi loin dans cette compétition mondiale. Voilà, c'est tout pour ce journal d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.